Top départ d'une opération de salubrité dans la commune de Cocody par le maire Jean-Marc Yassé et son conseil municipal. Opération qui vise à assainir le cadre de vie des populations de cette commune. Au menu, des herbages des quartiers envahis par la broussaille, curage des caniveaux, désinfection des foyers de larves et déguerpissement des commerces et autres installations anarchiques sur le trottoir. Il faudrait que tout le monde comprenne que nettoyer, ce n'est pas forcément pour nuire ou couper ou enlever le pain à la bouche de certaines personnes. Mais il faudrait que tout le monde respecte l'autre. Où vous ne devez pas vous installer pour vendre, pour faire du commerce, ne vous installez pas parce que nous allons casser. Nous allons casser parce que nous voulons avoir une cité où les gens peuvent se promener et marcher tranquillement. Une brigade verte est mise en place pour la réussite de l'opération. Son rôle, faire le contrôle et le suivi du bon déroulement de l'opération. Elle est déjà en place, mais on va l'amplifier. Et nous sommes en train de former les gens, en plus des gens de la brigade du ministère de la salubrité. Nous allons former aussi une équipe au niveau de chez nous et vous allez voir qu'ensemble, nous allons travailler. Démarrée ce lundi 25 mars, cette opération de salubrité va durer 3 mois. Dénommée Cocody Ville Propre, l'opération bénéficie du soutien du ministère de la Salubrité et du Développement durable. Et c'est reparti pour la 2e édition des FESCAP, Festival des Arts, des Sciences et de la Culture pour la promotion de la paix. Un festival qui vise à faire la promotion des us et coutumes du peuple Haali, peuple vivant dans la sous-préfecture de Brobo. Mieux, il s'agit de faire sortir Brobo de sa léthargie culturelle afin de booster son développement économique et social. Il y avait une nécessité d'organiser un tel festival parce que notre culture, notre patrimoine culturel est en train de mourir. Donc le festival vient pour non seulement faire renaître les arts et tout ce qu'il y a comme danse ancienne, jeux anciens, chants anciens que nous ne connaissons pas, que nos enfants ne connaissent pas. Nous voulons juste les remettre au goût du jour et les célébrer pour dire que nous sommes fiers de notre culture, à l'instar d'autres peuples qui célèbrent leur culture. Plusieurs activités au menu de cette 2e édition. Le peuple Haali est un peuple matriarcal. Chez nous, on célèbre la femme. Donc nous allons montrer à la face du monde la plus belle fille du peuple Haali, qu'on appelle chez nous la Tomvlé. C'est la plus belle femme du peuple Haali. Nous allons montrer ce que c'est qu'une fanfare en bois, dont les instruments sont essentiellement constitués de bois. Nous allons montrer à la face du monde la falaise du peuple Haali dans le canton de Brobo. Nous allons montrer le Vébaoulé qui passe juste derrière la commune de Brobo. Nous allons montrer tout ce que nous avons comme force vive à Brobo. Au-delà de son aspect festif et culturel, ce festival se veut un creuset de paix et de cohésion entre les peuples. Au-delà de l'identité culturelle, nous voulons voir si, par la culture, on peut faire la paix. Par la culture, on peut faire la cohésion. Par la culture, on peut booster le développement socio-culturel. Pendant 3 jours, la ville de Brobo sera en attraction. Les 15, 16 et 17 avril sont les 3 dates retenues pour ce festival qui verra la participation des 73 chefs de village. Dans cette salle du Palais des Sports de Treichville, assis et à l'unisson, des membres de la Fédération des familles pour la paix mondiale ont invoqué le parent céleste pour la paix, l'union et la cohésion en Côte d'Ivoire. Prier pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la paix dans chaque famille, pour la paix dans les cœurs, pour que les uns et les autres puissent se voir comme des amis, comme des frères et sœurs et s'embrasser. L'enracinement de la paix dans le pays est aussi le vœu de la Fédération pour la paix universelle, également présente à cette rencontre de prière. Si nous voulons la paix, donc ce que j'ai compris ici, c'est que nous devons venir pour que tous nos ancêtres, bons et mauvais, nous rejoignent et que nous puissions tous, n'est-ce pas, nous mobiliser dans l'atmosphère céleste où nous sentons la présence de Dieu, pour que tous les ressentiments puissent tomber, tous les mauvaises pensées, le mauvais cœur puissent tomber, pour que nous puissions remplacer nos mauvais cœurs par le cœur céleste qui peut nous rendre capables d'agir et de vivre pour la paix. La Fédération des familles pour la paix mondiale a été fondée par feu le révérend San Myung Moon et son épouse Ak Jaan Moon. Le révérend San Myung Moon et son épouse Ak Jaan Moon ont mis en place ce système qui donne l'opportunité
aux familles qui ont reçu donc la bénédiction en mariage du révérend Samuel Moun, donc de parvenir ainsi à se libérer de ces esprits et à donner l'opportunité à leurs ancêtres de recevoir une éducation dans le monde spirituel. Au cours de cette cérémonie dédiée à la paix, des conférenciers ont pris la parole pour exhorter les fidèles à cultiver l'amour et l'unité, gage d'une paix durable pour toutes les nations en quête de développement. 3 jours après leur brillant succès contre le Rwanda, lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019, les éléphants de Côte d'Ivoire ont remis le couvert face aux Lone Stars du Libéria, cette fois pour un match amical international. Avec un effectif largement remanié, les éléphants contrôlent nettement la partie, mais ont du mal à se procurer de véritables occasions franches. Il faut attendre la seconde période pour voir la situation débloquée. Jonathan Kodia convertit parfaitement un penalty concédé par le portier libérien. 1-0, score final. La Côte d'Ivoire débute idéalement sa préparation en vue de la CAN 2019. Le port de Corpus Christi dans le sud du Texas. Plus de 700 000 barils de pétrole américain quittent ses côtes chaque jour. Le port est en phase de devenir le plus important du pays en termes d'exportation de brut. Les États-Unis sont désormais les premiers producteurs d'énergie au monde et leur production de pétrole continue d'augmenter. On pense pouvoir multiplier par 4 ou 5 les quantités qu'on manipule aujourd'hui. Quand vous voyez ces milliards de dollars de volume supplémentaires qui arrivent vers nous grâce aux oléoducs, c'est important de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que l'infrastructure nécessaire est en place, que ça reste fluide et que le pétrole continue à être exporté vers les marchés qui en ont le plus besoin. L'enjeu principal, accueillir des navires pétroliers plus grands et surtout pouvoir les remplir au maximum jusqu'à 2 millions de barils chacun. Pour ça, il faut racler le fond de l'eau pour gagner jusqu'à 8 mètres de profondeur par endroit. Il faut faire vite. À quelques centaines de kilomètres, les travaux sont déjà en cours pour transporter encore plus d'or noir vers Corpus Christi. Le port bénéficie de sa proximité avec les 2 principaux réservoirs de pétrole du pays, mais pas seulement. Si vous regardez où se situe Corpus Christi par rapport aux zones libres du golfe du Mexique, le port en est bien plus proche que celui de Houston, qui est à 80 km du golfe. Ça renforce l'importance de Corpus Christi parce que les navires veulent parcourir la distance la plus petite possible. Mais la montée en puissance du port ne réjouit pas tout le monde. Les habitants d'une commune à l'embouchure du label ont formé un groupe opposé aux travaux. Pour eux, le projet est synonyme de pollution et de destruction de l'écosystème marin. Si vous modifiez la profondeur de ces eaux, que vous creusez encore plus, vous modifiez la turbidité de l'eau. Vous bloquez la lumière dont les différentes espèces ont besoin pour se développer et l'eau ne sera plus aussi claire, la salinité ne sera plus la même. Le risque d'une marée haute noire crée aussi l'inquiétude et le groupe soutient un projet concurrent pour accueillir les supertankers loin des côtes, mais la bataille s'annonce rude. Le président Donald Trump a encouragé le projet de développement du port et la première étape des travaux a commencé.